Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques temps, j'ai testé le Yashica FX1 sur la chaîne, je vous mets la vidéo ici si vous ne l'avez pas vue. Dans cette vidéo, je vous expliquais que la monture du boîtier était une monture type Yashica Contax ou YC, qui permettait d'accueillir du coup des objectifs Yashica, mais aussi et surtout des objectifs de la marque très connue Contax. J'ai donc lancé un appel sur Instagram pour tester une des optiques Contax que je pouvais mettre sur mon boîtier, et c'est un de mes abonnés parisiens, Romain, qui m'a contacté et qui m'a dit « Écoute Nico, moi je veux bien te prêter mon optique pour que tu fasses des tests ». Du coup, merci à toi Romain. D'ailleurs, Romain possède une boulangerie dans le 18e arrondissement, donc si jamais vous avez envie d'aller y faire un tour, allez-y, c'est super bon. Mais bon, revenons à nos moutons, il est temps de passer aux choses sérieuses. Comparons le Yashica et le Contax. Lorsque vous faites de l'argentique, il n'est pas rare qu'on vous dise du bien des produits Contax. J'ai souvent moi-même entendu, au niveau des optiques notamment, qu'elles étaient claires, qu'elles étaient précises, qu'elles étaient bien conçues, qu'elles étaient bien fabriquées, avec un flou d'arrière-plan magnifique, etc. Mais malgré tous les appareils et optiques que j'ai pu avoir en main, je n'ai jamais eu l'occasion de tester proprement et correctement une optique Contax pour vérifier si effectivement les qualités qu'on lui prêtait étaient vraiment valables. Vous l'aurez compris, j'ai donc récupéré un Contax 50 mm f1.7 qui m'a permis de réaliser plusieurs images tests et de faire le comparatif justement entre le Yashica et le Contax. Bon, tuons le suspense tout de suite, l'optique est très quali. Franchement, c'est une super optique. En termes d'ergonomie, ça tombe très bien sous la main, le rendu, la qualité de fabrication est vraiment là, la bague de mise au point est très fluide. Il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau-là. En termes de qualité d'image, c'est nickel. Les images, elles sont super bonnes à des ouvertures assez standards. Hein. Et puis même quand vous êtes à pleine ouverture, clairement, l'image reste très très bonne en termes de piqué, j'entends. Le rendu est bien sûr un petit peu plus mou à f1.7, mais en même temps, on bénéficie aussi d'un super flou d'arrière-plan, même sur la version à f1.7. Parce que oui, du coup, il existe des versions à f1.4, mais c'est pas le même tarif. Bref, côté ergonomie et rendu des images, je suis absolument satisfait. L'optique répond parfaitement aux attentes que j'y avais placées. J'ai ensuite fait des tests de comparaison entre le Contax et l'optique Yashica, donc la version 1.7 également, dont je vous avais déjà montré des exemples dans la vidéo de test du Yashica FX. J'ai shooté les premières images à des ouvertures moyennes comme f4, f5.6 ou f8. Comme on peut le voir sur ces différentes images comparatives, la différence est minime, voire nulle. Personnellement, si je n'avais pas pris soin de noter quelle optique était utilisée pour quelle image, je n'aurais pas su faire la différence à l'œil nu. Même l'atelier argentique, mon labo à Nantes, m'a demandé quelles optiques correspondaient à quelles images, tellement la différence ne se voyait pas. J'ai donc ensuite décidé de réaliser d'autres images, mais cette fois-ci en ouvrant à f1.7 dans les deux cas, et encore une fois, la différence est pas si flagrante que ça. Alors si, pour être honnête, on a quand même une petite différence qui se remarque plus par rapport aux autres images qui étaient shootées à des ouvertures moyennes, mais très honnêtement, ça reste encore assez subtil. Sur ces deux portraits, demandez-vous d'abord quel bokeh vous plaît le plus, et voici les résultats. Très franchement, je trouve que ça joue vraiment à pas grand chose comme je vous disais, et que clairement c'est vraiment plus une question de goût, comment vous aimez en fait avoir votre bokeh, comment vous aimez votre flou d'arrière-plan, et du coup ça vous permettra de choisir en fait entre l'une des deux optiques, puisqu'il y en a une où le flou est légèrement différent que l'autre, donc vraiment encore une fois c'est une question de goût de mon point de vue. J'ai même pu faire un autre portrait mais en comparant cette fois-ci avec le Yashica f1.4, avec lequel j'ai shooté à f2 bien sûr pour avoir une ouverture équivalente. Une fois encore, l'écart s'est révélé infime selon moi et je vous laisse en juger par vous-même en regardant les images. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce que cela implique? Premièrement, c'est indéniable, les optiques Contax sont à la hauteur de leur réputation. Enfin, en tout cas, cette optique à 1.7. Très honnêtement, j'en ai pensé que du bien, je trouve que les images produites avec ont un très beau rendu, que l'optique en elle-même est très bien, très belle et aussi très fonctionnelle, très performante, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Deuxièmement, les optiques Yashica, en tout cas les deux que je vous ai montrées, la 1.7 et la 1.4, sont très bonnes et sont de très bonnes alternatives à l'optique Contax puisqu'elles permettent d'arriver sensiblement à des résultats équivalents. Effectivement, on peut noter une petite différence entre les rendus, mais elle est vraiment minime et selon moi, elle ne justifie pas que le Contax passe nécessairement devant. Mais du coup, si les optiques sont assez équivalentes, on va regarder du côté des prix. Et là, cette fois-ci, on a vraiment une différence. J'ai fait des petites recherches pour voir à peu près comment se situaient les optiques, les différentes optiques que je vous ai présentées sur le marché de l'occasion en argentique, donc sur eBay, Le Bon Coin, etc. Chez Contax, on se retrouve autour de 150 à 200 € pour une optique en 1.7. Chez Yashica, l'optique 1.4, elle est vendue autour des 100 €, et sur la version 1.7, donc équivalente à celle du Contax, on se retrouve à des tarifs qui sont entre 50 et 100 €, sachant que j'ai pas mal vu de tarifs qui tendaient plutôt vers 50 que plutôt vers 100 €. Mais dans tous les cas, ce qu'on peut remarquer, et ce qui se dégage très vite de cette tendance, c'est qu'en fait, les optiques Contax valent quand même beaucoup plus cher, alors que le rendu
est sensiblement équivalent. Alors bien sûr, je suis pas en train de vous dire que il faut pas du tout acheter de Contax, que ça sert à rien, etc. C'est juste que du coup, c'est pas nécessaire d'aller chercher du Contax si par exemple vous n'avez pas le budget pour ça. Si vous trouvez un Yashica FX1 avec, comme moi, un 50 mm 1.7 en bon état, il n'y a pas lieu d'aller chercher un Contax, à mon avis, pour avoir un rendu particulier ou avoir, je sais pas, une meilleure qualité d'image. Et je pense que Contax, en fait, a juste une cote beaucoup plus importante qui fait que du coup, les prix s'envolent un peu plus vite. C'est pareil sur la version 1.4, on est sur des trucs autour de 500-600 €, je crois, l'optique. Je ne crois pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est à peu près ça. Donc si vous la comparez à l'optique 1.4 chez Yashica, on est autour des 100 balles. Il y a quand même un facteur 5 voire 6. C'est quand même abusé. Comme d'habitude sur les vidéos techniques ou de matos, n'hésitez vraiment pas à réagir en commentaire. Je prétends pas avoir la science infuse, j'ai juste fait des tests de mon côté. Si jamais vous avez fait des tests similaires ou vous avez un avis différent du mien, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire. Juste avant de finir la vidéo, j'avais quand même envie de vous préciser que je vends le Yashica FX1 avec le 50 mm 1.7 puis le 50 mm 1.4. Il y a déjà des personnes qui sont sur le coup dans mon entourage, donc si jamais ça ne donne rien, n'hésitez pas, je remettrai sûrement une publication sur Instagram pour le vendre. Contactez-moi directement en message privé si jamais vous êtes intéressé. Je ne fais pas plus long et j'espère que ce petit test et ce petit comparatif vous aura plu. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Salut!